Salut à tous, c'est Stéphane Acassin, bienvenue sur EcoPositif. Je suis ravi de te retrouver pour cet épisode qui, je l'espère, va vraiment t'apporter un coup de boost et des outils concrets pour avancer dans ta vie. Si tu es nouveau ici, EcoPositif est un podcast dédié au développement personnel, à l'amélioration de soi et à l'inspiration. Et si tu fais déjà partie des fidèles, merci infiniment pour ton soutien, car tes messages et tes retours sont un moteur pour moi. Aujourd'hui, on va découvrir le secret pour transformer ton environnement et libérer ton potentiel. Parce que tu sais, on parle beaucoup de développement personnel, travaille sur toi, fixe-toi des objectifs, reste motivé et c'est super important évidemment. Mais il y a un truc important dont on parle beaucoup moins et qui pourtant a une influence énorme sur ta vie, ton environnement. Ce qui t'entoure, les gens, les lieux, les idées, et c'est là qu'on se trompe souvent. On pense qu'on peut tout accomplir juste avec de la volonté, mais la vérité c'est que même la volonté la plus forte peut s'effriter si ton environnement n'est pas aligné avec tes objectifs. Laisse-moi te poser une question, si tu essaies de courir un marathon, mais que tu t'entraînes en portant un sac de pierres sur le dos, à ton avis, ça va se passer comment ? Tu vas galérer, c'est évident. Et tu sais quoi? En ce moment, je ressens un peu ça dans ma vie. Je traverse une période où je réfléchis beaucoup à mon environnement, à ce qui m'entoure et j'ai l'impression de porter un poids qui m'empêche d'avancer comme je le voudrais. Mais attention, quand je parle de réussite, je ne parle pas de réussite financière. Ce qui m'intéresse et ce qui devrait vraiment nous interpeller, c'est l'épanouissement personnel. Se sentir aligné, bien dans sa vie, capable de réaliser ce qu'on veut profondément. Et c'est pas toujours évident de s'en rendre compte. Parfois, tu avances, mais ce qui t'entoure agit comme ce sac de pierres. Et le pire, c'est que tu finis par croire que le problème, c'est toi, que t'es pas assez bon, pas assez capable. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble à quel point ton environnement peut te propulser vers cet épanouissement personnel. Ou, comme dans mon cas en ce moment, te freiner. Et surtout, comment on peut passer à l'action pour changer ça, parce que c'est ce que je suis en train de faire. Et crois-moi, ça peut vraiment transformer notre vie. La première chose à comprendre, c'est que ton environnement agit sur toi, même si tu te rends pas compte. C'est subtil, comme un courant sous-marin. Tu ne le vois pas, mais il te pousse dans une direction. Regarde, si tu es entouré de gens qui passent leur temps à se plaindre, à dire que la vie est difficile, que c'est impossible de réussir sans piston. Ces idées vont s'imprimer en toi, tu vas commencer à douter, peut-être même à adopter cette vision du monde. À l'inverse, si tu fréquentes des gens qui prennent des risques, qui se bougent, qui célèbrent leurs petites victoires, tu vas voir le monde différemment. Tu vas te dire « Ah, c'est donc faisable, moi aussi je peux y arriver ». Et ça marche aussi avec les lieux. Un exemple simple, essaie de travailler dans un endroit bruyant, en désordre, où tu te sens mal à l'aise, ta productivité va en prendre un coup. Maintenant, mets-toi dans un espace calme, bien rangé, avec une belle lumière naturelle. Rien que ça peut transformer ton énergie. Parlons un peu de ton entourage. Tu as déjà entendu cette phrase, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Eh bien, ce n'est pas juste une citation Pinterest, c'est une réalité psychologique. Si tu passes du temps avec des gens motivés, ambitieux, qui ont des projets, tu vas absorber cette énergie. Ça va te pousser à viser plus haut. Mais si tu traînes avec des personnes négatives, qui n'ont pas d'ambition ou qui te tirent vers le bas, ça va devenir ton plafond. Et tu sais, dans ma vie, j'ai souvent ressenti ça. Parfois, les gens autour de moi me mettent une pression énorme, comme s'ils voulaient que je devienne la personne qu'ils rêvent que je sois, et franchement, ça peut être étouffant. Mais ce que j'ai compris, c'est que je dois suivre mon propre chemin, le planifier, avancer à mon rythme. Je suis persuadé que je serai vraiment heureux si je fais les choses pour moi en fonction de ce qui me ressemble. Et tu vois, réussir, ça ne passe pas forcément par des études ou par le chemin classique qu'on nous impose. Tu peux très bien réussir avec ou sans diplôme. Ce qui compte, c'est de te donner les moyens de rester aligné avec tes objectifs. Un bon test à faire, réfléchis à ton cercle. Est-ce que les gens autour de toi te soutiennent? Est-ce qu'ils te challengent ou est-ce qu'ils te freinent consciemment ou non? Si c'est le cas, c'est peut-être le moment de revoir certaines relations. Parce que crois-moi, tu mérites d'être entouré de personnes qui te portent vers le haut, pas de celles qui projettent leur peur sur toi. Un autre point clé, c'est la présence de modèles dans ton environnement. Tu sais, ces personnes qui te montrent que ce que tu veux accomplir est possible. Regarde les grands entrepreneurs, les artistes, les sportifs, la plupart d'entre eux ont eu des modèles, quelqu'un qui leur a montré la voie. Parfois, c'est un mentor direct, quelqu'un qui les a pris sous son aile. Parfois, c'est juste une figure inspirante qu'ils ont observée de loin. Ces modèles, ils te donnent une feuille de route, ils te montrent que les obstacles que tu rencontres, ils sont normaux, que d'autres les ont surmontés avant toi. Et rien que ça peut te donner une énergie incroyable. Si tu n'as pas encore de modèle autour de toi, c'est pas grave. Aujourd'hui, avec les livres, les podcasts, les vidéos, tu peux accéder aux expériences de personnes incroyables. L'important, c'est de te nourrir de ces histoires, de te dire, ok, si eux ont pu le faire, je peux le faire aussi. Maintenant, parlons de ton espace, l'endroit où tu passes le plus de temps. Tu sais, on sous-estime souvent à quel point notre environnement physique influence notre état d'esprit. Regarde, si tu es dans un bureau mal éclairé, encombré avec des distractions partout, comment veux-tu être au top de ta créativité ou de ta productivité ?
Créer un espace qui te soutient, ça peut paraître anodin, mais c'est un véritable game changer. Ça peut être aussi simple que de ranger ton bureau, d'ajouter une plante ou de trouver un coin où tu te sens bien. Voilà ce que je veux que tu retiennes. Tu es comme une graine, tu as tout le potentiel en toi pour devenir un arbre majestueux. Mais si tu es planté dans un sol pauvre, sans lumière ni eau, ce potentiel restera endormi. Alors pose-toi cette question. Est-ce que mon environnement actuel me nourrit ou me limite ? Si c'est la deuxième option, commence dès aujourd'hui à le changer. Parce que parfois, ce n'est pas toi qu'il faut changer. C'est ce qui t'entoure et quand ton environnement est aligné avec tes rêves, crois-moi, tout devient possible. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Éco-Positif. J'espère qu'il t'a inspiré et donné des idées concrètes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram ou Facebook pour ne rien manquer et pour m'aider à faire grandir la communauté d'Éco-Positif. Si tu as 2 petites minutes, ce serait top de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou un like sur YouTube, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et surtout, laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça m'aide à m'améliorer épisode après épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. En attendant, prends soin de toi, crois en toi et n'oublie pas, chaque pas compte. À très vite.